Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les People s'engagent pour les municipales, des changements pour la saison 2 de The Best sur TF1 et 2 candidats de Top Chef décrochent une étoile au Michelin. Allez, on commence avec 2 nouvelles personnalités candidates au municipal. La première, c'est Adeline Blondiot, la comédienne de Sous le Soleil, figure sur la liste UMP de Nicole Gouetta pour Colombes dans les Hauts-de-Seine. Autre personnalité à se lancer dans la course au municipal, Delphine Vespizer, Miss France 2012 dans son village natal de Magstatt-le-Bas dans le Haut-Rhin. La Miss était sollicitée par 2 candidats. Elle a finalement choisi d'apparaître sur la liste du maire sortant sans étiquette. Elles rejoignent toutes les 2 le cercle des personnalités qui se présentent cette année au municipal, comme Vincent Lagaffe à Cavalère dans le Var, Mathieu Johan, candidat de la Starac à Saint-Lô dans la Manche, ou encore Virginie Calmels, l'ancienne patronne d'Endemol à Bordeaux. TF1 prépare une nouvelle émission de rencontre. Une émission qui pourrait voir le jour d'ici cet été selon le magazine TV Grande Chaîne. Il s'agirait d'une adaptation d'un format britannique intitulé Love Machine. Un candidat doit choisir parmi 8 personnes avec qui il partirait bien en vacances. Des séquences auraient déjà été tournées à Miami et cette émission pourrait être diffusée aux alentours de 18h. Les chaînes de télé aiment bien Miami, visiblement. Et le nombre d'émissions qui se tendent là-bas, c'est hallucinant. La deuxième saison de The Best, le meilleur artiste, arrive bientôt sur TF1. L'émission qu'on avait vue l'été dernier va revenir d'ici 3 semaines, logiquement dans la case du vendredi soir. Des changements ont été apportés après le départ de Lara Fabian du jury. Des nouveautés que nous présente l'animatrice Estelle Denis au micro d'Europe 1. Alors il y a des nouveautés un petit peu partout, notamment dans le jury avec l'arrivée de Cynthia Kanga. Dans le système de notation, parce qu'il n'y a plus de notes en fait, la seule question qu'on se pose, c'est l'artiste qui vient de passer. Est-il meilleur que le précédent et mérite-t-il de s'asseoir sur le fauteuil rouge de The Best? Donc en fait le jury est obligé de se mouiller. Donc c'est ce qu'on reprochait un petit peu l'année dernière. On disait peut-être qu'il se mouille pas assez et tout. Et là ils sont obligés de se mouiller et de dire on préfère lui ou on préfère elle. Et puis on a les coulisses avec Christophe Beaugrand. On recueille des réactions de l'artiste sortant et puis aussi de l'artiste qui va entrer en scène. Donc ça apporte vraiment un plus. Voilà, Estelle Denis donc qui reviendra aux commandes de The Best. M6 dévoile officiellement le concept de sa nouvelle émission de couture. Coups humains qui sera présenté par Christina Cordula. Ça devrait arriver d'ici le mois de juin. 10 passionnés de couture vont donc s'affronter dans des épreuves comme confectionner une jupe, un pantalon, une chemise ou transformer d'anciens vêtements en habits neufs. Les candidats seront départagés par 2 jurés, Amparo Lelouch et Julien Scavini. Mais comment vont-ils? 2 professionnels de la mode qu'on ne connaît pas mais qu'on a l'air sympa. Un camion satellite de BFM TV vandalisé le week-end dernier à Nantes. Lors de la manifestation contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, un camion de BFM TV a effectivement été attaqué par des individus un peu excités. Le véhicule tentait de quitter les lieux quand les journalistes ont été pris à partie. Des coups violents ont été donnés contre la carrosserie qui a été taguée. La scène a été filmée par la chaîne locale Rennes TV. Les images sont assez violentes. Elles sont d'ailleurs visibles sur votre blog. Ouais, tout à fait. Le docteur Muller saisit la justice contre le téléfilm d'Arte inspiré de son affaire. Le téléfilm Intime Conviction a été diffusé le 14 février dernier. Sa particularité, c'est qu'il est interactif puisque les internautes sont invités à prononcer leur verdict sur l'affaire, inspiré par celle du docteur Muller. Le résultat sera diffusé le 2 mars, mais Jean-Louis Muller, qui a été innocenté par la justice, veut faire interdire cette fiction. Selon ses avocats, elle salit la réputation du docteur Muller. La justice se prononcera sur cette interdiction demain matin à 11h lors d'une audience en référé au tribunal de grande instance de Paris. C'est assez bizarre quand même de demander aux téléspectateurs de juger sur une affaire qui a déjà été jugée, donc quelqu'un qui a priori c'est la fiction, considéré... puisque ce ne sont pas les mêmes personnages, mais c'est fortement inspiré de cette affaire. C'est assez limite quand même. Christine Bravo décide de fermer son compte Twitter. Non, c'est en tout cas son intention, si on en croit ses derniers tweets postés à 3h26 du matin. Ça peut changer alors. 5 jours sans Twitter, j'avais hâte de lire mes tweets, sauf que j'ai lu de telles conneries que je vais jeter l'éponge. Je ferme mon compte. Entre nous, ce n'est pas un drame. Je vous préviens juste afin qu'on puisse se dire au revoir gentiment. Voilà ce qu'elle écrit. Et ce matin, le compte de Christine Bravo est toujours actif. Voilà, le réveil peut-être est un peu difficile. Là. Ouais, je sais pas comment on ferme un compte d'ailleurs. Je sais pas. Peut-être qu'elle veut dire qu'elle l'utilisera plus. En fait. Oui, peut-être c'est ça. On termine avec le chiffre du jour. Alors une étoile au Michelin pour un ancien candidat de Top Chef. Le célèbre Guide Rouge vient d'accorder cette distinction à Florent Leden, finaliste malheureux de la saison dernière. Il avait perdu contre Noël. Son restaurant de Bechep dans le Nord a été récompensé. Et une étoile également pour Stéphanie Lequelec, la gagnante de la saison 2 qui officie désormais au restaurant du Prince de Galles à Paris. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.